Nous sommes en Bourgogne, sur la commune de Curgy. C'est une association loi 1901 que j'ai créée il y a 10 ans, avec un objectif d'éducation à l'environnement. Donc j'ai créé cette association parce que je n'arrivais pas à mettre en place dans mon travail vraiment des actions de sensibilisation à l'environnement et pour pouvoir prouver physiquement que le jardinage biologique marche, que la permaculture marche. C'était vraiment l'idée de base pour donner des idées à toute personne pour créer, qu'elle soit simplement des petites choses dans son jardin ou simplement pour devenir maraîcher professionnel, par exemple. Et tout ça dans une sensibilisation d'éducation à l'environnement et tout ça avec un travail de groupe, un travail ensemble que l'on fait voilà, chaque jour. Historiquement, Aurore avait était déjà à la tête d'une association en relation avec l'environnement et elle faisait déjà un petit peu de permaculture, sans savoir finalement que ça s'appelait de la permaculture, mais elle le faisait déjà un peu. Voilà. Donc nous, on a développé ça ici. Moi, j'habite là depuis 25 ou 30 ans et quelque part, il y avait une maison, un capital, un terrain. Voilà. Tout à fait au départ, on avait dans un optique d'aller sur une certaine autonomie pour nous déjà, et puis un petit peu au niveau associatif, faire différentes choses, recevoir des écoles, des différentes écoles et ainsi de suite. Et puis on s'aperçoit qu'avec les différentes personnes qu'on rencontre, le projet, finalement, il évolue. On finit par faire un jardin de 6000 mètres, puis après, on a un petit morceau de serre pour faire des petits plants, et des choses comme ça, et on finit par faire une partie pédagogique et ainsi de suite. Ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé ici, donc le lieu existait déjà dans la partie jardin. Mais la grande vocation du lieu, ce n'était pas de juste produire des légumes comme un maraîcher. On est avant tout dans la transmission de nos connaissances. Donc Aurore et Bruno maîtrisaient très très bien la partie on va dire technique, la partie agricole, permaculture. Mais ils maîtrisaient un peu moins la partie communication. Donc en arrivant ici, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus d'écoles et qu'il y a vraiment le côté pédagogique qui ressort, quoi. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bien. Au quotidien, on s'organise avec toute une équipe de bénévoles qui se sont engagés et pour construire le lieu en premier pour que la permaculture ne soit pas aussi vue comme qu'un jardin productif parce que c'est très global. Donc c'est pas que le côté alimentaire, mais c'est aussi connaître et sensibiliser à la permaculture de façon différente. Donc, au niveau de l'habitat, on est en cours de projet d'aménagement. On est sur la restauration de bâtiments anciens. Dans nos objectifs était aussi de montrer comment on peut restaurer des anciens bâtiments avec des matériaux naturels, dans un objectif après d'accueil de volontaires, de permanents, pour avoir un lieu au chaud. Le dernier gros chantier, ça a été les serres, hein, puisqu'on a monté la serre pédagogique et puis la serre agrumes. Ça peut aller de la simple étagère jusqu'au bâtiment, puisque là on est en train de travailler sur la rénovation des bâtiments. On fait des hébergements pour nos stagiaires, nos volontaires, donc avec des chambres individuelles. Donc là il y a un beau chantier aussi. Parmi les 10 personnes, moi, en ce moment, je m'occupe beaucoup de la partie jardin. Mais pour que ça soit vraiment un jardin d'Éden, c'est sympathique si le jardinier essaye de faire des bons légumes, mais que le cuisinier maîtrise bien cette partie-là. Et si je veux avoir des poules qui me donnent des bons œufs, à la fois, il faut bien les nourrir, mais c'est sympa s'il y a un bricoleur qui a construit un poulailler sympa. Donc, au restaurateur, à chaque fois, on envoie ce que l'on a un peu en plus. Donc, par exemple, dimanche et lundi, on a fait beaucoup de ratatouille. Et en coupant les poivrons, je me suis aperçu qu'on avait un surplus de poivrons par rapport aux aubergines et aux courgettes. Donc le surplus de poivrons, j'ai envoyé au restaurateur pour indiquer qu'on avait des poivrons à vendre. Par contre, le restaurateur n'avait ni courgettes ni aubergines à prendre. Donc souvent, il a plusieurs fournisseurs. Si on veut vraiment avoir un impact sur le monde, il faut, un petit peu comme disait Gandhi, voilà, être le modèle du changement.
Donc on veut que les gens viennent chez nous, disent vous avez de la chance de vivre dans un paradis de légumes, de fruits, voilà, tout a l'air facile. Voilà. De voir d'autres personnes qui ont envie de créer la même chose que nous. Donc pas forcément la même chose identique, car il y a certains lieux qui vont être moins végétariens, d'autres qui vont être plus dans le crudivore, d'autres qui vont préférer développer plus le côté méditation, yoga et passer un peu moins de temps à produire les légumes. On a eu moins 14 cet hiver ici, 0 à l'intérieur. Voilà. Okay. Ça fonctionne bien, hein. Quand il est en route, ça ronfle. Hein. Ça ronfle bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça monte et là, tu mets une petite bouilloire ici. Là, ça carrément bout. entouré le tonneau, c'est ça? Ça bout, t'as pas besoin de faire le... C'est pas mal. On demande carrément entourer le tonneau. Même quand il y a des gamins, on les fait asseoir là-dessus. Ils ont les fesses au chaud, quoi. Ok, les citronniers, c'est ça. toutes les citrouilles et tout ça. C'est en ce fait, qu'il faut faire maintenant. fait venir de l'eau, Et de créer son propre projet, c'est ça qui fait que les gens sont dans le bonheur, dans le bien-être. Alors que si on essaie de copier un modèle standard, on va toujours être dans la frustration qu'on ne peut jamais faire pareil que l'autre. Et de toute façon, chaque lieu géographique a des caractéristiques différentes. Si on s'implante en Ardèche ou en Bretagne, on n'aura pas le même climat. Mais moi, je suis le seul à dire, je suis content d'avoir des pucerons. Mais au bon endroit et avec parcimonie. Voilà. Mais il en faut. Si vous n'avez pas de pucerons, vous n'aurez jamais de coccinelle. Jamais de chrysope. Pas beaucoup de perce-oreilles. Ainsi de suite. Donc ça, c'est important que toute la biodiversité soit là. Même celle qui nous intéresse moins. Elle doit être là aussi. Les limaces, il m'en faut. Sinon, les canards, qu'est-ce qu'ils feraient? Sauf que pas comme la première année, il m'en faut pas des centaines de milliers. Voilà, il faut juste que ça soit régulé. Mais quand on a fait ce jardin la première année, on a mis un gros bordel, un énorme bordel prévu. Voilà, donc c'était à peu près mathématique qu'il y ait aussi le pendant de l'autre côté. Hein. Vous foutez de bordel, ben vous récoltez le bordel, hein, forcément. Donc quelque part, le temps que ça s'harmonise, la première année, c'est compliqué. Il y a de grandes chances que ça soit compliqué pour beaucoup de gens. Mais c'est pas une fin. Ah oui, donc on l'a laissée là, mais autrement, elle vient manger avec nous. Hein. Elle est très... Les outils, les livres, Internet, est des super supports. Mais ils ne peuvent pas suffire à faire découvrir complètement la permaculture. Il faut vraiment le vivre. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait un manque de connaissances. On a perdu les savoir-faire des anciens. Et donc là, on prend tout notre sens, justement. On voit notre place en se disant, mais oui, il faut qu'on fasse un lieu où les personnes puissent trouver des exemples de ce qu'elles peuvent faire au quotidien, très simplement, sans beaucoup de finances, et retrouver tous ces savoirs qui étaient vraiment utiles. Voilà. La phrase qu'on aime bien dire en général, c'est expérimenter pour mieux transmettre. Dans la vie, on a toujours un pied dans le vide, hein, un petit peu. Hein. Donc, il faut savoir garder un pied dans le vide tout en restant sur un objectif qu'on s'est fixé et qui est le nôtre propre. Le vôtre sera différent, celui du voisin sera encore différent, voilà. Mais il y a énormément de gens qui sont à la recherche de leur chemin de vie, qui savent pas de quoi faire de leur peau. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vont au travail et qui sont finalement pas à la bonne place. Voilà, mais c'est comme tout. Vous vous dites, je vais faire un projet. Si vous ne faites pas le premier pas en disant, ben, j'achète quelque chose et je vais faire, ça ne va pas non plus arriver tout seul sans que vous fassiez rien du tout. Donc le premier pas, c'est vous qui le faites. Mais après, il y a les choses qui font que il y a des choses qui arrivent, il y a de l'aide qui arrive et ainsi de suite. Ça, c'est ça qui est magique en fait. Avant de passer à l'acte, c'est important de s'associer avec des personnes qui maîtrisent bien leurs compétences techniques. Et quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé déjà 2 ans dans plein de fermes du monde. Donc je savais que j'avais quelques compétences d'un point de vue jardin. Mais si je me suis associé à Aurore et Bruno, c'est que 2 ans ne vaut pas 20 ans d'expérience. C'est possible par tout le monde de le faire avec, on va dire, même peu de connaissances au départ et peu de moyens. Il suffit de bien s'entourer, de trouver les personnes et quand on est passionné et quand on a vraiment envie, les personnes viennent à vous.
naturellement. Vu comme la conjoncture est aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur une route, en tout cas, on n'est pas sur une mauvaise route, quoi. On est sur peut-être une route annexe, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. En tout cas, moi, mon chemin de vie, c'est ça. C'est pas autre chose.